Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Encore, une nouvelle journée difficile. Seigneur aide-moi, ma mère me met tellement de pression. Fanny, où est le pain que j'ai laissé dans la cuisine ce matin? Maman, je l'ai mangé, j'avais très faim. Quoi? Comment ça? Tu l'as mangé? Et ce que c'était pour toi? Tu ne penses qu'à toi. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire au lieu d'aller chercher du travail comme tes amis? Pourquoi tu ne travailles pas? Maman, j'avais faim. Ça fait des jours qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Je cherche du travail, je t'assure. Je fais ce que je peux, mais je ne trouve pas. C'est difficile, il faut être patiente. Chaque chose a son temps. Patient, tu parles de patience. J'ai patienté toute ma vie avec ton père, Fanny. Il est mort sans rien nous laisser, et je dois encore patienter avec toi. Est-ce que tu penses que j'ai encore le luxe d'attendre quoi que ce soit? Non, Fanny, non. Moi, je ne vais pas encore souffrir avec toi. Mais maman, quand papa était là, lui au moins, il prenait soin de nous. Il nous donnait à manger, il s'inquiétait pour moi. Toi, tu ne fais que me reprocher des choses. Oh, donc maintenant c'est moi la mauvaise mère? C'est ça. Fanny, écoute-moi bien. À ton âge là, même si c'est la prostitution que tu dois faire pour ramener de l'argent ici, fais-le. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais encore mourir de faim à cause de toi? J'ai pas souffert pour t'accoucher et me retrouver à vivre pauvre. Tu crois que c'est facile de survivre? Tu sais comment moi j'ai fait pour aider mes parents quand j'étais jeune? Maman, comment tu peux dire ça? Tu veux que je fasse quoi? Je cherche du travail mais je ne trouve rien. Tu crois que c'est ma faute? Oui, c'est ta faute. Si j'avais planté des rejetons de plantain avec l'argent que j'ai gaspillé à t'élever, aujourd'hui je serais riche. Mais toi, tu ne me sers à rien. Rien du tout, Fanny. Maman, tu dis ça mais je fais de mon mieux, je t'assure, je cherche. Ton mieux ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que tu ramènes de l'argent à la maison. Peu importe comment, fais comme tes amis, va chercher du travail. Moi, je suis fatiguée d'attendre. Enfin, je vais revoir Fanny, ça fait tellement longtemps. Je me demande bien comment elle va. Ça fait des mois que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie depuis tout ce temps? Mais, j'espère vraiment que sa situation a empiré. Avec tout ce qu'elle traversait la dernière fois qu'on s'est vu, elle n'avait toujours pas trouvé de travail. Et sa mère qui lui mettait une pression terrible. Mais, si sa situation est toujours la même, peut-être que c'est une opportunité pour moi. Peut-être qu'elle pourrait m'aider avec mon problème. Oh, je pense que je suis déjà arrivée. Waouh, ça doit être elle là-bas. Fanny. Jessica, c'est toi, je n'y crois pas. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Je suis tellement contente de te voir. Fanny, toi aussi tu m'as tellement manqué. Je ne pensais pas te voir ici. Je passais juste dans le quartier et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de te voir? Et te voilà, comme par magie. Je suis tellement heureuse de te voir, Jessica. Tu es encore plus belle que la dernière fois. Regarde-toi, comment tu fais pour être aussi magnifique? Tu brilles. Oh, arrête Fanny, toi aussi? Tu es toujours aussi jolie. Et tu as l'air en forme malgré tout. J'avais tellement peur que tu aies changé, mais tu es toujours la même. Tu es gentille, mais tu sais bien que je n'ai pas vraiment changé. Maman, maman, viens voir qui est là. C'est Jessica. Tu m'as l'air un peu différent. Fanny, est-ce que tout va vraiment bien? Quand je suis arrivée, je t'ai vu pleurer. Tu sais que tu peux tout me dire, on a toujours été les meilleurs amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. C'était juste un moment, tu sais, de fatigue. Il n'y a rien de grave. Fanny, je te connais mieux que ça. Quand tu dis « tout va bien », avec ce ton-là, c'est souvent parce que tu ne veux pas me dire quelque chose. Allez, parle-moi, pourquoi pleurais-tu vraiment? Jessica, je t'assure, il n'y a rien. Fanny,
Tu ne peux pas me mentir. Tu sais, on est amis depuis tellement d'années. Si quelque chose ne va pas, tu peux tout me dire. Je ne te jugerai jamais. Je suis là pour toi, peu importe ce que c'est. Je sais que je peux te faire confiance, mais, c'est compliqué, d'accord. C'est juste, ma mère et moi, on traverse une période un peu difficile. Mais ça va s'arranger. D'accord. Je comprends que tu ne veuilles pas en parler maintenant. Mais je suis là si tu changes d'avis, tu sais. Oui, merci, Jess. Je le sais. Et ta maman? Elle est là. J'aimerais bien la saluer aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, elle est à l'intérieur, mais elle est un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu sais, les histoires habituelles. Elle ne veut pas entendre parler de moi tant que je n'ai pas de travail. Mais bon, c'est la vie. Oh, je vois. Ça n'a pas dû être facile pour toi. Non, ce n'est pas facile. Mais j'essaie de rester forte. C'est tout ce que je peux faire, non. Tu es forte, Fanny. Et tu n'es pas seule. On va passer à travers ça ensemble, comme toujours. Je suis là pour toi. Merci, Jess. Ça me fait du bien de te revoir. Tu m'avais tellement manqué. Allons, à l'intérieur voir maman. Maman, viens vite, regarde qui est là. Jessica est venue nous voir. Oh, Jessica, c'est vraiment toi, quelle belle surprise. Oui, c'est bien moi, maman Lisa. Ça fait tellement longtemps. Comment allez-vous? Je vais bien, ma fille. Regarde-toi, tu es encore plus belle que la dernière fois. Je suis tellement heureuse de te voir. Vraiment. Au moins, tu es une fille qui a fait quelque chose de ta vie. Dieu merci pour toi. Merci, maman Lisa. Je fais juste de mon mieux, comme toujours. C'est tout ce que je demande, ma fille. Juste faire quelque chose de bien dans cette vie. Regarde-toi. Tu es radieuse, accomplie. Au moins, j'ai des raisons de sourire aujourd'hui. Quant à toi, la sorcière qui se tient là. Regarde comment ta sœur d'enfance est belle et bien épanouie, pendant que toi, tu ne fais absolument rien depuis le matin. Jessica, viens avec moi à la cuisine. Cette paresseuse de Fanny n'a même pas bougé pour préparer quoi que ce soit depuis le lever du jour. Quelle honte. Mais maman, ce n'est pas que je ne veux rien faire, c'est juste que... Va chercher de l'eau à boire avant de dire quoi que ce soit d'autre. Tu me fatigues avec tes excuses inutiles. Tes amies sont dehors, elles travaillent, elles se battent pour réussir dans la vie. Et toi, tu restes ici à pleurnicher comme une enfant. Quelques instants après. En fait, maman Lisa, je suis venue au village 2 fois cette année, et je ne savais même pas que vous viviez encore ici. J'ai demandé aux gens, et ils m'ont dit que vous habitiez maintenant dans cette maison. Oui, nous sommes encore ici, ma fille. Tu sais bien que la vie n'a pas été facile depuis que le père de Fanny nous a quittés. Nous avons dû faire ce que nous pouvions pour nous en sortir. Mais Dieu merci, on s'en sort, petit à petit. Si seulement Fanny pouvait être comme toi, au moins, toi, tu as quelque chose à offrir, quelque chose à montrer. Elle traîne ici, sans avenir, sans aucun espoir de changer les choses. Maman Lisa, ne soyez pas trop dure avec elle. Fanny fait de son mieux aussi. Parfois, la vie met des obstacles sur notre chemin, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas réussir. Tu es trop gentille, Jessica. Elle ne mérite pas autant de compassion. Si elle voulait vraiment changer les choses, elle le ferait. Mais elle reste là, à rien faire. Même si c'était la prostitution, elle devrait au moins ramener quelque chose à la maison. Maman, pourquoi tu me parles toujours comme ça? Je fais de mon mieux, je cherche du travail, mais ce n'est pas facile. Je ne veux pas te décevoir, mais tout prend du temps. Du temps, ton père aussi disait ça. Il a patienté toute sa vie. Et où est-il maintenant? 6 pieds sous terre. Je refuse de finir comme lui. Je refuse de mourir pauvre à cause de toi. Alors, Jessica, ma fille, raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu es devenue depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui t'est arrivé après tes études? Eh bien, maman Lisa, après avoir obtenu mon doctorat,
Mon père a décidé que je devais partir au Canada pour continuer ma vie là-bas. Il voulait que je m'installe dans un bon environnement, tu vois. Au Canada, oh mon Dieu, mais c'est merveilleux, ma fille. Quelle chance tu as eue. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Arrivé là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. On est tombé amoureux et je me suis mariée à un Canadien, un blanc. Ô Seigneur, un blanc. Ma fille s'est mariée à un blanc. Dieu est vraiment bon. Je savais que tu allais faire de grandes choses, Jessica. Tu as toujours été une enfant spéciale. Oh, quelle bénédiction. Jessica, je suis vraiment contente pour toi. Félicitations, c'est vraiment une bonne nouvelle. Félicitations pourquoi? 1. Tu veux danser et célébrer pourquoi? Toi. C'est ta part du BEPC que tu as ramené à la maison? 1. Qu'est-ce que tu as accompli pour te réjouir comme ça? Regarde Jessica. Regarde où elle est arrivée. Et toi? Qu'as-tu à montrer? Rien? Absolument rien. Maman Lisa, s'il vous plaît, laissez comme ça. Ce n'est pas de la faute de Fanny. La vie est différente pour chacun. On ne sait jamais quand la chance de quelqu'un va tourner. C'est bien beau de dire ça, Jessica, mais tu ne connais pas ma fille comme moi je la connais. Elle est trop paresseuse. Tout le monde avance dans la vie, mais elle reste là, à me causer du souci jour après jour. Si elle avait seulement un peu de ta détermination, Jessica, les choses seraient différentes. Mais non, elle préfère rester ici, à se plaindre et à pleurer. Même si c'était la prostitution, au moins elle pourrait ramener quelque chose à la maison, comme je te l'ai déjà dit. Maman Lisa, c'est vrai que la vie peut être difficile pour certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que Fanny ne fait pas d'efforts. Il faut lui donner du temps et de l'encouragement, pas la rabaisser. Ah, si seulement elle était comme toi, tu es ma fille chérie, ma fierté. Tu es l'exemple parfait de ce que j'aurais voulu pour elle. Tu as réussi, tu as fait quelque chose de ta vie. Tu me rends si fière, Jessica. Ne t'en fais pas, Fanny. Chaque personne a son propre chemin à parcourir. Tu as juste besoin de croire en toi et de ne pas abandonner. Maman Lisa, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai prévu une petite surprise. Quoi donc, ma chère Jessica? Oh, ma fille, tu fais encore ma fierté. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Eh bien, j'ai réfléchi à tout ce que vous avez traversé ici, Maman Lisa, et je veux vous aider. J'ai donc décidé de vous donner un peu d'argent, là ça pourrait vous aider un moment. Et je vais aussi aider Fanny à gagner beaucoup d'argent. Oh, Jessica, mon Dieu, mais tu es vraiment un ange descendu du ciel. Toi, tu es une fille qui fait la fierté de ses parents, pas comme ma maigre de fille là, qui ne me sert à rien. Tu sais, Jessica, si j'avais semé du maïs au lieu de m'occuper d'elle, aujourd'hui je serais riche. J'aurais vendu au fermier et je roulerais sur l'or. Mais non, j'ai investi dans une fille qui ne vaut rien. Maman Lisa, ne vous inquiétez pas. Chaque enfant a son propre chemin à suivre. Fanny trouvera sa voie. Mais pour l'instant, je vois que la situation ici est un peu difficile. Difficile, c'est peu dire, ma fille. On n'a même pas de quoi manger correctement ici. Regarde-moi cette maison, regarde autour de toi. On vit dans la misère, et elle ne fait rien pour améliorer notre sort. C'est pour ça que je veux vous aider. Je vais vous envoyer un peu d'argent, Maman Lisa. Je sais que ça ne résoudra pas tous vos problèmes, mais ça peut au moins alléger un peu la situation à la maison. Oh, Seigneur, que ton nom soit béni, Jessica, que Dieu te bénisse. Oh, tu es une vraie fille, une vraie femme. Ce que tu fais pour moi aujourd'hui, personne ne l'a fait. Tes parents doivent être si fiers de toi. Ma fille, je te donne toutes les bénédictions du monde. Que tu prospères dans tout ce que tu touches. Que ton mariage soit béni, que tu aies des enfants en bonne santé, que tout ce que tu entreprends soit couronné de succès. Merci maman. Ah, Jessica, ma fille, toi au moins tu as fait quelque chose de ta vie. Ce n'est pas comme celle-ci. Si seulement elle avait un peu de ta détermination, peut-être qu'on vivrait mieux aujourd'hui. Maman Lisa, ne soyez pas trop dure avec Fanny. Elle traverse des moments difficiles, c'est tout. Et moi je vais l'aider, votre situation va changer bientôt. Difficile, depuis quand la difficulté est une excuse? Moi, j'ai souffert dans cette vie, Jessica.
J'ai supporté tant de choses pour cette famille, pour cette fille. Et qu'est-ce que j'en retire? Rien du tout. Mais toi, tu es une bénédiction. Une vraie bénédiction pour moi. Ne t'inquiète pas, Fanny. Tout finira par s'arranger. Je suis là si tu as besoin de parler. Merci, Jessica. Ah, Jessica, que Dieu te bénisse encore et encore. Tu es une lumière dans cette obscurité. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et si tu pouvais venir plus souvent, ça me ferait vraiment plaisir. Je ferai de mon mieux, maman Lisa. Fanny, je voulais te dire quelque chose. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai remarqué quelque chose. Ah bon, qu'est-ce que tu as remarqué? Tes babouches, elles sont coupées? Non, elles ont l'air bien usées. Ah, oui, tu as raison. Elles sont presque finies, mais je fais avec. Ça ne me dérange pas trop. Eh bien, Fanny, tu sais que je ne peux pas te laisser comme ça. Tiens, prends cet argent et achète-toi une nouvelle paire. Je ne veux pas te voir marcher avec ça encore. Jessica, tu n'étais pas obligée, c'est trop gentil de ta part. Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que tu peux. Et tu dois accepter. Tu es mon amie depuis toujours, Fanny. On s'est toujours soutenu, et aujourd'hui, c'est à mon tour de t'aider un peu. Ce n'est pas grand-chose, mais je veux que tu prennes ça et que tu te fasses plaisir. Achète-toi de nouvelles babouches, et si tu veux, même autre chose qui te ferait du bien. Jessica, tu es vraiment une amie incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Fanny. C'est normal entre amis, on est la l'une pour l'autre, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, merci. Je te promets de prendre soin de ce que tu m'as donné. Je sais que la situation n'est pas facile pour toi en ce moment, mais ça ne durera pas. Tu es forte, Fanny. Je vais t'aider, et je serai là pour t'encourager. Maman Lisa, je dois déjà partir. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je suis tellement heureuse d'avoir pu vous voir. C'était vraiment un plaisir d'être ici. Oh ma fille, tu pars déjà. Ça fait tellement de bien de te voir. Tu es comme ma propre fille, tu le sais bien. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse encore plus pour tout ton amour et ta générosité. Que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Que tes pas soient guidés vers encore plus de succès. Merci beaucoup, maman Lisa. Vos bénédictions me touchent vraiment. Je ne l'oublierai jamais, et ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt, promis. Seigneur, protège ma fille Jessica dans tout ce qu'elle fait. Accorde-lui plus de richesse, plus de santé, et un bonheur sans fin dans sa vie de mariée. Que chaque jour soit un jour de gloire pour toi, Jessica. Amen. Merci, maman Lisa, je vous le dis, vous êtes comme une mère pour moi. Je reviendrai très bientôt, je ne peux pas oublier une famille comme la vôtre. Ah Jessica, tu es une bénédiction dans ma vie. Si seulement ma propre fille pouvait être comme toi. Tu vois cette Fanny, elle a encore beaucoup à apprendre de toi. Mais je prie pour elle. Peut-être que ta présence ici l'aidera à changer. Maman, Jessica est mon amie, je la respecte beaucoup. Mais tu sais bien que je fais de mon mieux aussi. Maman Lisa, ne soyez pas trop dure avec Fanny. Elle fait de son mieux, vraiment. Et je suis sûre que tout finira par s'arranger pour elle. Surtout que je vais personnellement l'aider. Tu as peut-être raison, Jessica. Mais que veux-tu? Parfois, je me fais du souci, tu comprends. Une mère ne peut pas s'empêcher de penser au futur de ses enfants. Je comprends, maman Lisa. Mais croyez-moi, tout ira bien. Je le sais. Jessica, je t'accompagne un peu. On peut marcher ensemble jusqu'à la sortie. Ça me ferait plaisir de passer encore un peu de temps avec toi. Bien sûr, Fanny, je serai contente que tu viennes avec moi. Tu veux vraiment accompagner Jessica. Tu as bien fait ce que je t'ai demandé, n'est-ce pas? Ne la dérange pas si elle a des choses importantes à faire. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai tout fait. Je vais juste marcher un peu avec Jessica, rien de plus. Maman Lisa, ne vous inquiétez pas. Fanny ne me dérange pas du tout. C'est même moi qui serais contente d'avoir sa compagnie. On va juste marcher tranquillement, et je lui dis au revoir là-bas. D'accord? Si c'est comme ça. Tu fais bonne route ma fille. Et n'oublie pas ton idiote de sœur là, j'ai déjà trop dépensé sur elle comme ça. D'accord? Maman Lisa. Fanny, toujours à traîner dehors, à montrer ses dents pour rien.
Elle ne sait vraiment pas se comporter comme les autres filles de son âge. Regarde Jessica. À peine arrivée, elle parle d'argent, elle est mariée, et elle fait déjà des choses pour moi. Mais Fanny, elle, toujours là à flâner, à rigoler sans rien faire de concret. Ah, cette fille-là, dès qu'elle reviendra ici, je vais récupérer tout ce que Jessica lui a donné. L'argent, tout. Elle aussi doit apprendre à travailler. C'est quoi ces histoires d'accepter des cadeaux pour s'asseoir tranquillement sans rien faire? Le problème avec Fanny, c'est qu'elle ne comprend pas qu'il faut se battre dans la vie. Jessica, elle, a compris depuis longtemps. Elle a pris son destin en main, et regarde où ça l'a menée. Mariée à un blanc au Canada. Une vraie bénédiction, cette fille. Si seulement Fanny pouvait avoir un peu de ce sens de responsabilité. Ton enfant n'est pas toujours celui que tu as mis au monde. Parfois, la vraie fierté vient de ceux que tu n'as même pas élevés toi-même. Jessica, elle, est comme ma propre fille, plus que Fanny ne le saura jamais si elle continue à vivre comme ça. Dans tous les cas, elle va partir de cette maison si elle ne peut pas me rapporter de l'argent. Je ne dois pas dépenser toute ma vie sur un enfant qui ne me sert à rien du tout. Tu sais, Fanny, ta mère a beaucoup changé. Je me souviens d'elle comme quelqu'un de plus calme avant. Mais là, elle te gronde tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Jessica, c'est vrai. Maman n'est plus comme avant. Elle se plaint toujours que je ne rapporte rien à la maison. Elle dit que je ne travaille pas comme les autres filles, que je ne lui apporte ni argent ni nourriture. Elle me met tellement de pression, tu n'as même pas idée. Ah Fanny, je suis désolée d'entendre ça. C'est dur, je le vois bien. Mais pourquoi ta mère est-elle devenue si sévère avec toi? On dirait qu'elle t'en demande beaucoup trop. Je ne sais même plus quoi faire. Je cherche du travail, Jessica, vraiment, mais je ne trouve rien. Et ça, elle ne le comprend pas. Chaque jour, c'est la même histoire. Elle me reproche tout. Elle me dit que je ne suis pas comme les autres filles, celles qui apportent de l'argent à leurs parents, qui construisent des maisons, qui réussissent leur vie. Mais moi, comment je fais ça sans travail? Où est-ce que je vais prendre cet argent? Mais Fanny, tu sais que tu n'es pas seule. Je suis là. Tu aurais dû me chercher plus tôt. On aurait pu trouver une solution ensemble. Mais Jessica, je t'ai cherché. Quand j'ai demandé après toi, on m'a dit que tu n'étais plus au pays, que tu étais partie pour de bon. C'est pour ça que je n'ai plus essayé de te contacter. Je pensais que tu avais fait ta vie loin d'ici. Oui, c'est vrai que je suis partie, mais ça ne veut pas dire que je t'ai oublié. On a grandi ensemble, Fanny. Tu es comme une sœur pour moi. Et aujourd'hui, je suis de retour, et je veux t'aider. Je ne peux pas te laisser dans cette situation, à subir la pression de ta mère. Tiens, Fanny, prends ce téléphone. Appelle-moi dès que tu en as besoin. D'accord. Je te promets qu'on va trouver une solution à ton problème. Je ne peux pas te voir comme ça et rester sans rien faire. Je suis ton amie, et je vais t'aider. Je ne laisserai pas ta mère continuer à te faire souffrir comme ça. Merci, Jessica. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire. Tu as toujours été là pour moi, et encore aujourd'hui, tu me prouves à quel point notre amitié est précieuse. Vraiment, merci. Ne t'inquiète pas, c'est ce que font les amis. Non, je ne peux pas te laisser tomber. Tu verras, tout va s'arranger. Je te le promets. Je te crois, Jessica. Avec toi à mes côtés, je sens que tout ira bien. Merci encore. Et je te remercie aussi pour maman Lisa, je sais qu'elle est compliquée, mais elle aussi t'apprécie. Oh, je sais, ta maman est dure, mais elle a bon cœur au fond. Je suis sûre qu'elle veut juste ce qu'elle pense être le mieux pour toi, même si elle s'y prend mal parfois. Mais ensemble, on va changer tout ça. D'accord. D'accord. Ensemble, on va y arriver. Eh bien, tout se déroule à merveille. Fanny, ma pauvre Fanny. Elle est vraiment au bout du rouleau. Sa situation est tellement désespérée qu'elle tombera facilement dans le piège. Avec tout ce que sa mère lui fait subir, toujours à la rabaisser, à l'insulter, à lui faire sentir qu'elle ne vaut rien. C'est exactement ce qu'il me fallait.
Elle va être prête à tout pour se sentir valorisée et pour prouver à sa mère qu'elle peut aussi rapporter de l'argent à la maison. Elle ne se doute de rien. Elle croit que je suis là pour l'aider, pour la sortir de sa situation. Mais en réalité, c'est moi qui vais l'entraîner encore plus profondément, dans ma secte. Avec quelqu'un comme Fanny, ce sera facile de la manipuler. Je la ferai travailler pour moi, et bientôt, je serai encore plus riche. C'est fou comme les gens désespérés sont prêts à faire n'importe quoi pour un peu d'espoir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est déjà sous mon emprise. Elle me fait déjà confiance, et elle ne se doute même pas que je la manipule. Ah, Fanny, ma chère Fanny, tu ne te rends pas compte de ce dans quoi tu es en train de plonger. Le jeu a déjà commencé, et tu es ma meilleure pièce, Fanny. Et, Fanny, tu vas où comme ça? Je rentre à la maison, maman. J'ai besoin de me reposer. Tu vois Jessica? Elle a la tête sur les épaules. Et maintenant que tu es rentrée, donne-moi tout l'argent qu'elle t'a donné. Qu'on soit clair, Fanny, tout ce qui rentre ici, c'est pour la maison. Maman, mais pourquoi tu veux cet argent? C'est pour moi que Jessica l'a donné. Mes babouches sont déchirées, tu l'as bien vu. Elle m'a donné de quoi acheter des nouvelles. Et toi, elle t'a déjà donné beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux encore le mien? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses me parler comme ça? À moi, la personne qui t'a mise au monde. L'argent de cette maison, c'est pour moi de décider quoi en faire, pas toi. Je vais te montrer, moi. Je vais compter jusqu'à 5. Et quand j'ouvrirai mes yeux, si l'argent n'est pas déjà devant moi, je te jure que tu ne vas pas aimer ce qui va arriver. 1, 2. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas juste. C'est pour mes chaussures. Tu sais que j'en ai besoin. Jessica m'a donné cet argent pour moi, pas pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses me parler comme ça? À moi, la personne qui t'a mise au monde. L'argent de cette maison, c'est pour moi de décider quoi en faire, pas toi. Je vais te montrer, moi. Je vais compter jusqu'à 5. Et quand j'ouvrirai mes yeux, si l'argent n'est pas déjà devant moi, je te jure que tu ne vas pas aimer ce qui va arriver. 1, 2. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas juste. C'est pour mes chaussures. Tu sais que j'en ai besoin. Jessica m'a donné cet argent pour moi, pas pour toi. 3, 4. D'accord, maman. Voilà, maman. Prends-le. Mais c'est injuste. C'est ça? Tu ferais mieux de te taire et d'obéir. Tu veux me défier maintenant? 1. Quelle ingratitude. Tu oses penser que tu as le droit de garder cet argent pour toi, alors que c'est moi qui te nourris, qui t'héberge. Mais tu n'es vraiment qu'une paresseuse, Fanny. Regarde ta copine Jessica. 1. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est partie à l'étranger, elle travaille dur, elle ramène de l'argent. Mais toi, tu restes là, tu fais quoi? Rien. Si tu ne rapportes pas de l'argent ici, je te le dis, tu n'as plus ta place dans cette maison. Maman, je fais ce que je peux. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas de travail. C'est difficile pour tout le monde. Difficile. Ah. Mais Jessica aussi, elle n'est pas née riche. Elle a travaillé, elle a réussi. Toi, tu ne fais rien. Moi, je ne veux pas d'une fainéante sous mon toit. Si tu ne changes pas, si tu ne commences pas à rapporter quelque chose, tu dégages d'ici. Je ne vais pas continuer à nourrir quelqu'un qui ne me rapporte rien. Tu veux être une charge toute ta vie. Tu crois que je vais t'entretenir jusqu'à ma mort. Maman, s'il te plaît. Essaie de comprendre. Je cherche du travail, je fais tout ce que je peux. Tout ce que tu peux? 1. Si c'était vrai, on le verrait, Fanny. On verrait les résultats. Mais là, je ne vois rien. Si tu étais comme Jessica, je serais fière de toi. Mais non, toi tu veux juste te promener, montrer tes dents dans tout le village comme si tu avais quelque chose à offrir. Regarde-toi, tu ne sers à rien. À quoi tu me sers? 1. Tu veux continuer comme ça. Je te le dis, Fanny, si tu ne commences pas à m'apporter quelque chose, tu devras partir d'ici. Je ne vais pas supporter une bouche inutile. Je te promets que je vais faire de mon mieux. Ton mieux, tu me fais rire. Ton mieux ne suffit pas. Si tu ne changes pas rapidement, je vais te montrer ce que c'est d'être dans la rue. Mais va t'occuper de la maison, et arrête de penser que tu peux rivaliser avec des filles comme Jessica. Elle
Elle a réussi. Toi, tu es juste un poids. Bon maman, je vais monter, j'ai des choses à faire. Oui, c'est tout. Ce que tu peux faire là-bas. Ah, mon enfant, si seulement elle comprenait. Parfois, ce ne sont pas ceux que tu as mis au monde qui sont tes vrais enfants. Jessica, elle, au moins, elle sait ce qu'elle fait. Quelques semaines plus tard. Cette enfance y va me donner la crise cardiaque. Où est-ce qu'elle a mis mes sacs ici? Fanny? Fanny. Oui maman, je viens. Oui, maman. Où sont les sacs du marché? Ça fait 2 heures que je cherche partout. Ne me dis pas que tu ne sais même pas où sont les sacs de cette maison. Je ne sais pas, maman. Je ne les ai pas vus. Quoi? Comment ça? Tu ne sais pas. Mais tu fais quoi dans cette maison? Tu veux me rendre folle ou quoi? Comment tu ne sais pas où sont les sacs? Maman, est-ce que moi-même je sais où tu ranges ces sacs? Tu ne me dis jamais rien. Tu ne me laisses même pas aller au marché dans cette maison. Comment veux-tu que je sache où tu mets tes affaires? Ah, c'est comme ça que tu me parles maintenant? En plus de ne rien faire ici, tu veux encore parler. Tu as intérêt à finir tout le ménage avant que je ne rentre. Si tu n'apportes rien ici, au moins tu dois être utile en nettoyant, paresseuse que tu es. Tu ne sers vraiment à rien du tout. Si tu ne peux même pas faire ça correctement, tu ferais mieux de quitter ma maison. Maman, je suis fatiguée. Chaque jour, c'est la même chose. Toujours en train de me crier dessus, toujours en train de me rabaisser. Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour me dire que je ne sers à rien. Tu me compares tout le temps à Jessica, mais on n'a pas la même vie, maman. Chacun a sa chance et sa grâce. Pourquoi tu ne peux pas voir ça? Comment, toi, tu oses ouvrir ta bouche pour me dire que tu es fatiguée? Fatiguée de quoi? Fanny, tu es fatiguée de vivre sous mon toit, de manger ma nourriture, de profiter de ma maison. C'est ça que tu appelles être fatiguée. Tes amis là, eux ils aident leurs parents. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Rien du tout. Tu veux que je te traite comme une reine alors que tu n'apportes pas un centime dans cette maison. Je fais ce que je peux, maman. Je cherche du travail, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Tu penses que je veux rester comme ça. Tu crois que je ne veux pas aussi t'aider. Tu fais ce que tu peux. Si tu faisais vraiment quelque chose, je le verrais. Mais tu n'es qu'une paresseuse. Jessica, elle fait des efforts, elle travaille, elle ramène de l'argent. Elle aide sa famille. Mais toi, tu fais quoi? Fanny, rien, je suis fatiguée de toi. À quoi est-ce que tu me sers? Tu veux rester ici sans rien faire et me fatiguer avec tes plaintes. Tu crois que c'est facile pour moi aussi? Maman, arrête de me comparer à Jessica. Je ne suis pas elle. Je fais ce que je peux, et je ne mérite pas que tu me parles comme ça tous les jours. J'ai aussi des rêves, mais tu ne les vois jamais. Tu ne vois que ce que je n'ai pas fait. Des rêves. Tes rêves ne me nourrissent pas, Fanny. Tes rêves ne paient pas les factures de cette maison. Si tu ne changes pas, je te le dis, tu vas regretter d'être resté ici. Moi, je veux des résultats, pas des excuses. Et si tu continues à me fatiguer avec ton attitude, tu n'auras plus ta place ici. Va chercher de l'argent, comme Jessica. C'est ça que je veux voir. Pas tes pleurnicheries. Maman, je t'en supplie. Je fais de mon mieux. Pourquoi tu ne peux pas le voir? Ton mieux n'est pas suffisant, Fanny. Tu n'es pas une petite fille. Soit tu apportes quelque chose ici, soit tu t'en vas. Moi, je n'ai plus de temps à perdre avec tes histoires. Fais le ménage, et dépêche-toi avant que je ne rentre. J'ai déjà assez de problèmes, je ne vais pas continuer à t'entretenir comme ça. Pourquoi ma mère me traite-t-elle ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle ne comprend pas que chacun a son moment pour briller. Tout le monde a son jour, son temps. J'essaye tellement de la rendre fière. Elle sait que je fais de mon mieux, que je ne veux qu'une chose, la voir heureuse et fière de moi. Peut-être que si je pouvais lui rapporter de l'argent, elle m'aimerait plus. Peut-être qu'elle serait enfin fière de moi, comme elle l'est de Jessica. Oui, je dois appeler Jessica. Elle pourrait m'aider,
Elle m'a dit que je pouvais toujours compter sur elle. Seigneur, touche le cœur de Jessica, qu'elle puisse m'aider. Je veux vraiment trouver un moyen de rendre ma mère fière. Je ne veux plus voir cette déception dans ses yeux. Je veux qu'elle m'aime, comme elle aime les autres. S'il te plaît, aide-moi à trouver une solution. Donne-moi la force de traverser cette épreuve et de montrer à ma mère que je peux aussi réussir. Seigneur, je ne te demande pas grand-chose. Je veux juste que ma mère soit fière de moi, qu'elle m'aime comme elle aime Jessica. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur. Donne-moi la force de traverser tout ça. Et si Jessica peut m'aider, fais qu'elle accepte de le faire. Ça doit marcher. Seigneur, fais que Jessica soit là pour moi. Allô, Jessica, c'est Fanny, j'espère que je ne te dérange pas. Fanny? Ma chérie, pas du tout. Tu ne me déranges jamais. Comment ça va? Je ne vais pas très bien, Jessica. En fait, j'ai vraiment besoin de te parler, de te voir. C'est grave, j'ai besoin de tes conseils, de tes orientations. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Fanny, parle-moi, tu sais que je suis là pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma mère, Jessica. Elle ne cesse de me rabaisser. Elle me compare toujours à toi. Elle dit que je ne lui sers à rien, que je ne rapporte pas d'argent à la maison. Je veux être comme toi, Jessica. Je veux réussir, je veux pouvoir rendre ma mère fière de moi, comme elle est fière de toi. Oh Fanny, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Ta mère te met trop de pression? Ce n'est pas juste. Mais écoute, tu n'as pas à te comparer à moi ou à quiconque. Chacun a son propre chemin. Mais je comprends que tu veuilles améliorer les choses. Oui, mais je ne sais pas par où commencer. Je me sens perdue, et je n'ai pas beaucoup d'options. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je veux devenir comme toi. Je veux réussir pour qu'elle soit enfin fière de moi. Ne t'inquiète pas, Fanny. Bien sûr que je vais t'aider. Nous avons toujours été des amis proches, et je ne peux pas te laisser dans cette situation. Merci, Jessica, mais je n'ai même pas de quoi payer un taxi pour venir te voir. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Prends un taxi et viens me rejoindre. Je suis au restaurant en ce moment. Je vais payer pour toi, pas de souci. Tu ferais ça pour moi. Merci, vraiment, merci, Jessica. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bien sûr que je ferai ça pour toi, Fanny. On se connaît depuis des années, tu es comme une sœur pour moi. Allez, viens vite, on va discuter, et on va trouver une solution ensemble. Je suis sûre que tout va s'arranger. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci encore, Jessica, à tout de suite. À tout de suite, ma belle. Prends soin de toi en route. Au moins, Jessica va m'aider. Eh bien, tout se déroule à merveille. Fanny, ma pauvre Fanny. Elle est vraiment au bout du rouleau. Sa situation est tellement désespérée qu'elle tombera facilement dans le piège. Avec tout ce que sa mère lui fait subir, toujours à la rabaisser, à l'insulter, à lui faire sentir qu'elle ne vaut rien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai même pas eu besoin de forcer. Elle est venue vers moi d'elle-même. Ça fait des semaines que j'attendais une opportunité comme celle-là. Dès qu'elle m'a appelé, j'ai su que tout était en place. La pression que sa mère lui met, la pauvreté, les humiliations, tout ça joue en ma faveur. Elle est prête à tout pour se sentir valorisée et pour prouver à sa mère qu'elle peut aussi rapporter de l'argent à la maison. Elle ne se doute de rien. Elle croit que je suis là pour l'aider, pour la sortir de sa situation. Mais en réalité, c'est moi qui vais l'entraîner encore plus profondément, dans ma secte. Avec quelqu'un comme Fanny, ce sera facile de la manipuler. Je la ferai travailler pour moi, et bientôt, je serai encore plus riche. C'est fou comme les gens désespérés sont prêts à faire n'importe quoi pour un peu d'espoir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est déjà sous mon emprise. Dès qu'elle m'a appelé pour me demander de l'aide, je savais que c'était bon. Elle me fait déjà confiance, et elle ne se doute même pas que je la manipule. Ah, Fanny, ma chère Fanny, tu ne te rends pas compte de ce dans quoi tu es en train de plonger. Le jeu a déjà commencé, et tu es ma meilleure pièce, Fanny. Ô grand maître,
Toi qui me donnes la richesse et le pouvoir, écoute mon appel. J'ai trouvé une nouvelle âme à t'offrir, une âme vulnérable, perdue, prête à être dévouée à notre cause. Je te présente Fanny, celle qui entrera dans notre cercle sacré pour te servir. Guide-moi afin de l'enchaîner à notre volonté. Elle est désespérée, prête à tout pour échapper à sa misérable vie. Je l'ai attirée à moi comme un papillon vers la lumière. Son esprit est faible, mais cela la rend parfaite pour nous. Elle veut de l'argent, elle veut la gloire, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son destin est déjà scellé. Fanny, tu ne te doutes pas de ce qui t'attend. Tu crois que je vais te sauver, mais en réalité, c'est toi qui me serviras. Chaque pas que tu fais te rapproche de la chute, et une fois que tu seras lié à notre cercle, il n'y aura plus de retour en arrière. Jessica, as-tu préparé l'âme que tu veux offrir? Es-tu prête à respecter nos conditions? Oui, grand maître. Fanny est la victime parfaite. Elle est prête à tout pour réussir. Je la manipulerai facilement, et elle obéira sans poser de questions. Elle n'a plus rien à perdre. Elle entrera dans notre cercle, ou bien elle paiera de sa vie. Tu connais bien les règles. Si elle ne se soumet pas, son sort est scellé. Tu sais ce qui est en jeu, Jessica. Je n'ai aucun doute, grand maître. Elle est déjà à moi. Sa vie est entre mes mains, et elle ne tardera pas à comprendre que la seule issue pour elle, c'est de se joindre à nous. Soit elle entre dans notre secte, soit nous prendrons son âme. Alors, va, Jessica. Amène-la à moi. Je veux la voir prête à servir notre cause. Et souviens-toi, il n'y a pas de place pour l'échec. Je ne te décevrai pas, grand maître. Fanny sera bientôt des nôtres. Elle ne pourra pas résister longtemps. Bienvenue dans ton nouveau destin, Fanny. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, mais bientôt, tu comprendras. Tu seras à moi, et ensemble, nous gagnerons plus que tu n'as jamais imaginé. Mais si tu refuses, eh bien, disons que ta fin sera rapide. Le jeu commence, et j'ai déjà gagné. Quelques instants après. Jessica, tu sais, je suis épuisée. Chaque jour, c'est la même chose. Ma mère ne fait que m'insulter. Elle me traite de bonne à rien. Elle dit que je ne sers à rien, que je ne rapporte rien à la maison. Chaque jour, j'entends la même chose, et je n'en peux plus. Je comprends. Fanny, ça doit être difficile pour toi, surtout venant de ta propre mère. Mais dis-moi, tu es prête à tout faire pour sortir de cette situation, n'est-ce pas? Oui, Jessica, je veux juste que ça s'arrête. Je veux que ma mère arrête de m'insulter. Je veux qu'elle soit fière de moi pour une fois. S'il te plaît, aide-moi. Fanny, je peux t'aider à gagner beaucoup d'argent. Mais tu dois être prête à travailler pour ça. Rien ne vient sans effort. Je suis prête à tout, Jessica. Je ne peux plus vivre comme ça. Dis-moi juste ce que je dois faire. Bien, écoute, j'ai une réunion ce soir. Et dans cette réunion, je vais obtenir 10 millions. Cet argent pourrait être à toi. 10 millions, à moi. Oui, tout cet argent pourrait être à toi. Mais, il y a une condition. Quelle condition? Tu dois donner ta mère en sacrifice. Quoi? Non, non, je ne peux pas faire ça, Jessica. C'est ma mère. Réfléchis bien, Fanny. Ta mère te traite comme une moins que rien. Elle t'insulte, te rabaisse devant tout le monde. Tu as la chance de te débarrasser d'elle et de commencer une nouvelle vie, riche, libre. Tu ne seras plus jamais cette fille sans valeur à ses yeux. Non, non, je ne peux pas. Peu importe ce qu'elle fait, c'est ma mère. Je ne pourrai jamais lui faire ça. Fanny, tu penses que j'ai obtenu tout cet argent comme? Tu crois que ça tombe du ciel? Rien n'est gratuit dans ce monde. Et ta mère ne t'aime même pas. Elle ne te considère même pas. C'est ta chance de te libérer de ces chaînes. Pourquoi la garder dans ta vie? Non, Jessica, je ne peux pas sacrifier ma mère. Ce n'est pas juste. Je veux juste qu'elle soit fière de moi, pas qu'elle disparaisse. Tu ne comprends pas, Fanny. Elle ne sera jamais fière de toi. Elle te détestera toujours, peu importe ce que tu fais. C'est ta seule chance d'avoir une vie de rêve. Imagine-toi avec 10 millions. Une belle maison, des vêtements de luxe, une voiture. Tu seras enfin respectée. Non, Jessica, peu importe combien d'argent tu me promets, je ne sacrifierai pas ma mère.
Je ne suis pas ce genre de personne. Fanny, tu as déjà mangé mon argent. Ce que je te propose, ce n'est pas un choix. Si tu ne donnes pas ta mère, c'est ta propre vie qui est en jeu. Tu as déjà pris mon argent, tu es déjà impliqué. Alors c'est simple. Ou tu donnes ta mère, ou c'est toi qui meurs. Non, non, Jessica, c'est ton problème, je ne t'ai rien demandé. Je refuse, je préfère mourir que de faire ça à ma mère. Très bien, Fanny, mais souviens-toi de mes mots. Tu as fait ton choix. Tu sais maintenant ce qui t'attend. Je m'en vais, je ne veux plus jamais te revoir, Jessica. Jamais. Je dois agir très vite, car personne ne doit connaître mon secret. Je m'en vais tout de suite voir le grand maître, pour régler le problème définitivement. Cette fille me déçoit énormément et elle ne sait pas ce qu'elle rate. Fanny de retour chez elle. Maman, maman. Il y a quoi, Fanny? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, maman. Jessica, es-tu prête pour ce que nous devons accomplir aujourd'hui? As-tu bien compris ce que cela implique? Oui, maître. Fanny a refusé. Elle a refusé de donner sa mère en sacrifice. Maintenant, elle doit en payer le prix. Ah, ces faibles d'esprit. Ils ne comprennent jamais que la seule véritable issue est le sacrifice. Elle pensait pouvoir s'en sortir en refusant, mais c'était déjà trop tard dès l'instant où elle a accepté ton aide. Elle est naïve. Elle a cru que tout allait s'arrêter là. Mais elle ne sait pas que personne ne sort indemne de nos affaires. Si ce n'est pas sa mère, alors ce sera elle. Elle a déjà profité de mon argent, et elle m'appartient maintenant. Alors, commençons. Il est temps de faire appel aux forces qui nous gouvernent. Fanny a choisi de ne pas sacrifier sa mère, alors nous réclamons sa vie. Que les ombres se lèvent et viennent chercher cette âme faible. Esprit des ténèbres, écoutez mon appel. Fanny nous a trahis, elle a refusé de respecter son engagement. Je vous offre son âme en compensation. Prenez-la, comme elle a osé refuser l'offrande de sa mère. Le cercle est ouvert. Les esprits sont présents. Fanny, celle qui a rejeté le pacte, doit en subir les conséquences. Jessica, as-tu bien préparé le lien qui nous unit à elle? Oui, maître. Dès qu'elle a accepté mon argent, le lien a été scellé. Elle ne peut plus échapper à son destin. Elle a refusé de sacrifier sa mère, mais elle m'a sacrifié elle-même. Esprit des abysses, entendez-nous. Prenez la vie de cette imprudente. Que son âme soit condamnée pour l'éternité. Fanny a défié les règles. Elle a osé refuser ce qui était inévitable. Je vous offre son essence, son souffle, sa vitalité. Prenez-la dès que vous le pouvez. Bien, Jessica, le pacte est en marche. Elle ne pourra pas survivre à ce qui est sur le point de se produire. Dès que la nuit tombera, les forces que nous avons invoquées réclameront ce qui leur est dû. Elle n'a aucune chance. Elle est à moi. Elle pensait pouvoir s'échapper, mais personne n'échappe à son destin. Tout ce que j'avais à faire, c'était attendre qu'elle se tourne vers moi, et elle l'a fait. Maintenant, c'est terminé pour elle. Rappelle-toi, Jessica, ce n'est pas seulement Fanny que tu as condamnée. Chaque fois que quelqu'un refuse, nous devenons plus forts. Chaque refus est un sacrifice de plus. Et toi, tu gagneras encore plus de pouvoir. Je suis prêt, maître. Qu'elle paye le prix. Je n'ai plus besoin d'elle vivante. Sa mort sera ma victoire. Alors, la sentence est prononcée. Qu'elle repose dans l'obscurité éternelle. Fanny, ton destin est scellé. J'ai tellement mal à la tête. Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça ne va pas du tout. J'ai l'impression que quelque chose me détruit de l'intérieur. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Fanny, qu'est-ce qui te fait mal comme ça? Explique-moi. Je t'en prie, ma fille. Ce soir, c'est Jessica. Maman, c'est à cause de Jessica. Elle m'a demandé de faire quelque chose d'horrible. Jessica, qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Fanny, parle-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir? Elle voulait que je te sacrifie, maman. Elle voulait que je te donne en sacrifice pour de l'argent. Elle m'a dit que c'était la seule façon pour moi de devenir riche et que si je ne le faisais pas, je mourrais. Quoi, sacrifier? Moi, Fanny? Mais comment est-ce possible? Comment cette fille a-t-elle pu te proposer une chose pareille? Mon Dieu. Je n'ai pas accepté, maman. Je ne pouvais pas faire ça.
Même si tu me cries dessus, même si tu me rabaisses tout le temps, je t'aime, maman. Je ne pouvais pas te sacrifier. Je ne veux pas cet argent si c'est pour te perdre. Oh Fanny, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas à quel point tu souffrais. Je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Pardonne-moi, ma fille, je t'en supplie. Maman, je t'ai toujours respectée. Je voulais juste que tu sois fière de moi. Mais tu n'as jamais vu mes efforts. Tu ne faisais que me comparer à Jessica, et regarde ce qu'elle est devenue. Je ne sais plus quoi faire, maman, je ne veux pas mourir. Fanny, je t'ai tellement maltraitée. Je regrette chacune de mes paroles, chaque fois que je t'ai insultée ou rabaissée. Tout ce que je voulais, c'était que tu aies une meilleure vie que moi. Mais je ne me rendais pas compte que je te faisais plus de mal que de bien. Ça fait tellement mal, maman. C'est comme si ma tête allait exploser. Jessica a fait quelque chose, elle m'a jeté un sort. Je le sens. Je ne suis plus moi-même depuis hier soir. Elle a dit que si je refusais, elle prendrait ma vie. Non, non, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pas ma fille. Mon Dieu, aide-moi. Aide ma fille. Je vais tout faire pour te protéger. Fanny, je te le promets. On va s'en sortir ensemble. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te pousser dans les bras de cette fille. Tout ça, c'est de ma faute. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, maman. Je suis tellement fatiguée. C'est comme si quelque chose m'arrachait de l'intérieur. Non, Fanny, tu vas t'en sortir. Nous allons trouver de l'aide. Je vais tout faire pour réparer mes erreurs, ma fille. Je regrette tout ce que je t'ai fait subir. Je ne voulais pas te perdre. Je t'aime, Fanny, je t'aime tellement. Pardonne-moi. Je t'aime aussi, maman, mais je souffre tellement. Je veux que ça s'arrête. Seigneur, je t'en supplie. Protège ma fille, ne la laisse pas partir. Sauve-la, elle ne mérite pas de souffrir à cause de mes erreurs. Maman, aide-moi, je ne peux plus tenir. Mon Dieu, je t'en supplie. Fais un miracle, ne me prends pas ma fille. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je suis prête à tout pour qu'elle vive. Finalement, Fanny succomba à la malédiction, emportée par son refus de sacrifier sa mère, préférant mourir plutôt que de trahir l'amour filial. Cette histoire est que l'amour et l'intégrité ont un prix, parfois très élevé, mais restent inestimables. Fanny nous enseigne que, malgré les épreuves et les tentations, préserver sa moralité et ses valeurs est une victoire en soi, même si cela implique des sacrifices. Elle a choisi l'honneur, l'amour filial, et la droiture plutôt que la facilité ou la richesse mal acquise. Cette histoire nous rappelle que la véritable richesse réside dans la pureté de l'âme, la fidélité à nos principes et l'amour inconditionnel, qui transcende tout. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.